Alors là on est à Londres, on est dans le quartier de Kensington, si je prononce bien. C'est plutôt joli, c'est l'endroit où on dort. Là on va aller au musée de Madame Tussaud. Donc du coup on se dirige vers le métro. C'est la première fois qu'on va prendre le métro. On a pris une Oyster Card, c'est une carte magnétique. Si on la prend pas, en fait les trajets sont super chers. On va montrer les rues. Alors c'est un quartier plutôt résidentiel là où on est et où il y a beaucoup d'hôtels aussi. C'est assez éloigné du centre, on est à 20 minutes en métro. Niveau architecture et tout, j'aime beaucoup le style. Doors will not open at the next station. Please use other doors. Bon, il semblerait qu'on soit un petit peu trompé au niveau du métro, mais on s'est rattrapé. Donc du coup, là on est sur la Circle Line. Donc c'est une ligne en fait qui fait le tour. Donc elle tourne en boucle. Et donc du coup si tu te plantes, tu fais le tour. Le métro est assez clair. Et les stations sont plutôt jolies et il n'y a pas fou dans le métro, c'est assez vide. Enfin, on n'est pas, je sais pas, il est 4 heures, c'est pas forcément une heure de pointe mais c'est classe quoi, enfin, c'est propre, c'est pas comme le métro parisien où c'est pas bondé et chaque station est nommée et ça te dit quelle station va venir après aussi. C'est cool, enfin, c'est plutôt bien fait. Alors là on est au musée de Madame Tussaud. On a déjà croisé quelques célébrités. Et ouais, il y en a au taquet, il y a Brad Pitt là sur un canapé. Et il y a vachement de monde aussi. Et on a croisé le Père Noël, on a fait une petite photo avec lui. Et là du coup on va se promener dans le musée en essayant de choper quelques personnalités. Putain, il y a des statues, elles sont super bien faites, en vrai. C'est impressionnant. Mais il y a au taquet de monde. Il y a des gens, je sais pas qui c'est en fait. Là, on est dans le vaisseau alien, mon gars. Où est-ce que j'en ai un qui a peur à côté de moi. En même temps, c'est interdit au moins de 15 ans normalement. On descend dans le vaisseau ou pas? Vas-y, on descend. On continue la visite. Ah, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. En vrai, c'est bien fait. C'est vraiment super bien fait. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Cassé. Ça va être Jacques Léventreur, mon gars.
Après une après-midi un peu mouvementée au musée Tussaud. On est à Piccadilly Circus, l'équivalent de Times Square un peu, avec des panneaux publicitaires. Spectacle de rue, qui est en cours d'ailleurs, et des illuminations plutôt sympas. Je sais pas si on va voir, c'est des anges qui sont... Tac. Pas du professionnel de la caméra, mais les plans sont beaux. Deuxième jour, on vient de se lever. Et du coup, il pleut un peu. On va prendre le métro, on va à la visite Harry Potter, visite guidée avec un guide en français. Et du coup, on va déjeuner, on va déjà s'y rendre et on va déjeuner sur place. On va essayer de se faire un petit déjeuner à l'anglaise avec bacon. Tout le truc en fait. Et après du coup visite pendant 2 heures et cet après-midi on va essayer de faire le musée d'histoire naturelle, la Tower Bridge, enfin le Tower Bridge, Big Ben et la garde royale si c'est possible. Et demain on s'en va. On teste la visite guidée Harry Potter, mon pote. C'est chaud là, les gars. Bon, on marche en fait. Et c'est tout. On avait faim, on voulait manger ces trucs style fish and chips et tout ça. Et en fait, on s'est trompé, on est rentré dans le seul restaurant bavarois de Londres. Et du coup, on va manger un truc absolument pas typique. On continue le voyage, là on est à Tower Bridge, enfin on est pas loin en tout cas. En face de moi, donc derrière moi, tac, il y a les tours de Londres. Et en fait, il y a plein de gens qui prennent des selfies. Et c'est fou parce qu'en fait, ils prennent tous des poses cheloues en mettant la bouche comme ça. Hop là. Je sais pas si on voit, il y en a plein, ils prennent des poses bizarres. Enfin, on voit bien qu'ils prennent des poses Instagram. Où les filles elles mettent du rouge à lèvres bien rouge, elles se mettent comme ça. C'est fou. C'est vraiment joli le quartier. Par là, des bonnes odeurs, il y a plein de marchands ambulants qui vendent des trucs, de la nourriture, des saucisses. Voilà. Sinon on a fait du coup la visite à Harry Potter et c'était pas mal. Mais c'était long et j'ai pas pu filmer tout le temps parce que du coup il y avait du monde, ils parlaient forcément et puis je
voulais écouter en fait. Donc du coup j'ai pas tout filmé, mais c'était sympa. Le guide était bien, le guide était vraiment bien. Après c'est vite dit que c'est un truc Harry Potter, hein, c'est surtout des vieux bâtiments. Là, on est sur le Tower Bridge. Il y a du bruit. C'est un peu la classe. Bon, maintenant, on est dans le quartier. Dans le quartier d'affaires. Avec les gratte-ciel. On va aller direction la tour, je crois que ça s'appelle la tour Fuse. C'est en forme de suppositoire en fait. C'est moins impressionnant qu'à New York quand même. Pas pour me la péter, mais c'est quand même toujours impressionnant, hein, des tours super grandes. La plus grande tour, je crois, fait 313 mètres. C'est une tour, on la voit pas. Elle est en forme de triangle un peu. Enfin, le bout, on a l'impression qu'elle n'est pas finie. Ce qui est bizarre, c'est le contraste entre cette architecture super moderne et les vieux bâtiments qu'il y a. Là, il y a une tour qui est plutôt chouette. Fait assommer un type. Celle-là, là. Alors, on la voit en reflet, celle qu'on va voir. On y arrive. Ah ben si, on est à côté de la tour qui est pas finie. Ça, c'est les passages piétons qui bipent comme ça. On la voit en reflet, mais on la voit pas en vrai. C'est fou ça. Elle doit être derrière. Et là voilà, juste au milieu des tours, on a un truc qui est trop beau, mais qui fait bizarre en fait au milieu. La voilà, exactement. Là. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie. On va pas monter dedans du coup. Mais... Tiens. On va quitter le quartier des affaires et on va aller à Buckingham Palace. On va essayer de voir la garde royale. Et après, on va aller au British Museum, essayer de voir des os de dinosaures. Donc là, on est à St. James Park. On est arrivé j'ai rien dans les poches. Il y a des écureuils devant nous. On cherche à manger, mais j'ai rien. Là, on sort du métro. On va en direction du château de Buckingham. Là où se trouve la reine. On n'est pas là. J'ai eu un SMS
Il est marqué Elisabeth. Et elle m'a dit non, je peux pas, Nico. J'ai des trucs à faire. J'ai des problèmes avec les enfants et tout. Du coup, voilà, une histoire d'adultère apparemment avec son fils. Un truc compliqué. Pour arriver là-bas, on passe par des rues qui sont vraiment chouettes. Enfin, déjà, moi j'aime bien les murs en briques. Et la rue est vraiment chouette. Il y a toujours une touche de rouge dans les rues. Mais là, on est dans une rue, je sais pas comment elle s'appelle. C'est Queen's Anne's Gate, avec l'accent. Je vous laisse regarder. C'est vraiment beau. Donc il y a toujours les murs en briques. Des contrastes avec la peinture souvent blanche ou noire. Et des pas de porte comme ça. Avec des... vraiment c'est vraiment chouette. Donc, normalement, au bout de la rue où on est, on va retrouver le... Si on va dans le bon sens, je sais même pas si on va dans le bon sens en fait. Mais je pense, parce que tout le monde va vers là-bas, on devrait retrouver le château. Il fait vraiment pas chaud quand même. Il fait beau, il n'y a pas de nuages. Ce matin il pleuvait un peu, mais là c'est cool. Il fait vraiment froid. Les gars ils ne branchent pas. Ils bougent mais pas du tout. Là on est au British Museum. C'est chouette. Mais c'est de nuit. Je sais pas si ça va bien donner. Donc on va rentrer. Et ben, la plupart des musées à Londres sont gratuits. Tout ce qu'on a pu faire, on a fait le musée du design. Le musée d'art moderne, on l'a pas fait, mais il est gratuit. Le design, il est gratuit. Celui-là d'histoire naturelle, il est gratuit. Donc c'est cool, parce que du coup, ben, c'est pas cher. Niveau architecture, c'est vraiment beau. Il y a... Du coup, on va regarder, on va faire la visite des salles et tout. On va peut-être pas tout faire. Mais c'est vraiment chouette. On est dans les premières salles d'Égypte. Et théoriquement, ils ont la collection la plus importante en ce qui concerne l'Égypte ancienne. C'est le petit détail culturel de la vidéo. On est sorti du musée, c'était sympa. Et maintenant, on rentre un peu à l'hôtel et on va après manger au Shak Shack. C'est un fast-food un peu bio, même si ça rime pas ensemble. Mais c'est vraiment bon. Et il y en a nulle part, il y en a à New York. Et je crois que c'est la première fois que j'en vois ailleurs qu'aux États-Unis. C'est chum, non, quand t'as un gars qui ressemble à l'acteur de ça, sans le maquillage,
qui te regarde tenir la main de ton fils et qui te dit I love it. Il est 6h du matin, 6h20. C'est l'heure de partir. Donc on s'en va à l'aéroport. D'abord métro, après 1 heure de bus, enfin de navette entre Londres et l'aéroport. Et après 2 heures d'attente avant l'enregistrement et tout ça. Ça c'est un peu chiant, vraiment c'est chiant. Et puis voilà, c'est fini.